Mais d'abord, donc, direction Bakou, en Azerbaïdjan, où la conférence pour le climat se prolonge. Il n'y a toujours pas d'accord. Les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un chiffre. La somme que les pays développés devraient fournir aux plus vulnérables pour les aider à faire face au changement climatique, mais aussi pour la transition énergétique. Un texte a été présenté par la présidence, mais il n'a pas reçu un accueil très favorable. C'est ce que nous explique Sophie Brems à Bakou. Alors, on est loin du but ce soir car le texte divise. Il montre une tension entre le Nord et le Sud. L'objectif, c'est de remplacer les 100 milliards de dollars par an qui existent déjà. Il faut un nouveau montant. Et le texte propose 250 milliards de dollars par an d'ici 2035. Une somme donc accordée par les pays riches aux pays les plus vulnérables. Ce serait de l'argent public qui viendrait des États ou d'une collaboration publique-privée ou même éventuellement de nouvelles taxes comme celles sur les super milliardaires. Les pays en voie de développement ont directement sorti le carton rouge. C'est inadmissible, ce texte est inacceptable. D'abord parce qu'on ne sait pas si ce sont des dons ou des prêts, et puis surtout parce que la somme ne correspond pas à leurs besoins qu'ils estiment à 1 300 milliards de dollars par an. Et donc ce chiffre est quand même évoqué dans le texte, mais il est très vague. On ne sait pas qui pourrait y contribuer, ni d'où viendrait l'argent. Alors les délégations pour l'instant sont en train de lire consciencieusement le texte. La nuit s'annonce longue ici à Bakou. La présidence a en tout cas annoncé qu'elle voulait un objectif financier juste et ambitieux. Reste à savoir si elle ne va pas botter en touche. Et à la base de toutes ces discussions à Bakou, il y a notamment le rapport du GIEC, le groupe d'experts internationaux sur le climat. Mais voilà, certains pays producteurs de gaz ou de pétrole le remettent en cause. Ils se basent sur d'autres données, des données notamment qui privilégient leurs intérêts. Alors, une question se pose, la science est-elle encore bien prise en compte lors de ces discussions? Les climato-sceptiques gagnent-ils du terrain? Réponse dans ce reportage de Sophie Brems et Martin Biltereis. Le ciel était bleu au-dessus de la capitale azerbaïdjanaise depuis ce matin. Voilà qui tranche avec les mines déconfites, dépitées, mais surtout épuisées après des heures de négociations. There's no way to get around the reality that these talks are exhausting. Some might even say that it's a strategy to exhaust people to accept lowest common denominator outcomes. But we can't let exhaustion dictate the outcomes of a global, climate solution. Trouver une solution à condition que les près de 200 États s'entendent d'abord sur l'état du réchauffement climatique. Or, selon cet expert, dans les discussions, certains pays producteurs d'énergie fossile sont prêts à défendre leurs intérêts à n'importe quel prix. Certains acteurs vont essayer de décrédibiliser les informations scientifiques. Ça, c'est vrai, ça se passe. Il y a de la désinformation délibérée, que ce soit à propos du GIEC, à propos de ce que les scientifiques disent. Ça, oui. Autre point qui crispe les scientifiques, la présence des lobbyistes qui défendent les intérêts des secteurs du charbon, du gaz ou encore du pétrole. Selon un décompte d'une coalition d'ONG, il serait plus de 1770 accrédités ici à Bakou. Je pense que le fait qu'il y a un nombre croissant de lobbyistes présents dans les COP, ça envoie un message assez clair. Je pense qu'ils essayent de faire tout pour ne pas prendre ces décisions, reculer à tout prix, parce que pour eux, c'est leur économie de base. Donc en fait c'est assez clair en fait dans le message qu'ils envoient en fait et c'est leur manière de faire pression sur les scientifiques. Des attaques en règle alors que les scientifiques eux réclament au contraire une mise à jour des données. Le rythme du réchauffement climatique s'accélère plus que jamais.